أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin de matinée de ce jour de mardi 6 juin, il est 11h48. Alors je reviens vers vous pour évoquer le sujet de Salat al-Tarawih, dans la mesure où j'ai deux éléments complémentaires qui n'ont jamais été produits, et donc conformément à mes obligations, en tout cas mes obligations théologiques et éthiques, qui souvent, pour ne pas dire tout le temps, vont de pair, je me dois donc de les mettre à la connaissance de nos frères et sœurs qui veulent toujours en savoir plus concernant cette question, entre autres, et je suppose surtout, que ce soit à charge, et évidemment, et à décharge. Et qu'on y voit en cela une affaire d'État, je trouve cela quelque peu excessif, une fois encore. Et c'est pourquoi que, pour revenir très rapidement sur la question du débat que j'ai eu avec notre ami Raton Obscur, je trouve qu'il a été plus qu'excessif à mon encontre et que j'ai fait plus l'objet d'un procès d'intention, d'y voir derrière les intentions, d'y voir derrière entre les lignes, d'y voir derrière le rideau, d'y voir par le trou de la serrure, d'y voir là où on n'a pas à y voir justement. Et rien ne nous empêche de le penser au fond de soi-même. C'est pas interdit en islam, quoiqu'il n'est pas tenu par les règles islamiques puisqu'il n'est pas musulman. Mais l'islam évidemment nous interdit de rendre public des propos, une situation, une affirmation dont on n'a pas la preuve. Sinon on tombe sous le coup de la suspicion et de la calomnie. Alors qu'on le pense, c'est une chose, qu'on le rende public comme ça, uniquement parce qu'on croit, parce qu'on pense, parce qu'on suppose, on est dans ce que Dieu condamne dans le Coran, dans la suspicion, et on est en plein dedans. À côté de cela, la contre-argumentation par rapport à des sujets me semble complètement erronée, notamment sur la question des tarawih, puisque Raton Obscur nous explique que le prophète aurait fait une prière illicite. Illicite du fait qu'il est interdit de se réunir en groupe dans la mosquée. Donc s'il est interdit de se réunir en groupe dans la mosquée pendant le ramadan, et que le prophète salam, a simplement dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation ». Et donc, si il ne craignait pas que cette prière ne devienne une obligation, il aurait rejoint les compagnons, prié en groupe avec eux dans la mosquée, donc il aurait violé quelque chose d'illicite. Parce que moi je dis que c'est illicite de prier en groupe dans la mosquée pendant le ramadan, entre autres. Alors que le prophète n'a pas dit ça. Il a simplement dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation. » En d'autres termes, s'il ne craignait pas que cette prière ne devienne une obligation, il les aurait rejoints, et donc par le fait qu'ils auraient rejoint, il aurait pris une prière qui est illicite. Voilà, c'est la démonstration de Raton Obscur. Alors qu'en réalité, il a mal compris le sujet, puisqu'au moment où le prophète, alayhi salam, dit « Ce qui m'a empêché de prier avec vous, et que je crains que cette prière ne devienne une obligation », à ce moment, la prière n'est pas illicite. À ce moment, la prière en groupe dans la mosquée, pendant le ramadan, n'est pas illicite, lorsqu'il tient ses propos. Donc il n'est pas question de faire une prière illicite. À ce moment-là, elle n'est pas illicite. Lorsque le prophète dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation », donc si on enlève cette crainte que cette prière devienne une obligation, il aurait rejoint les compagnons. Et donc, s'il aurait rejoint les compagnons, il aurait fait une prière qui est illicite, parce que je dis que c'était illicite de prier en groupe dans la mosquée. Cela est faux. Pourquoi? Parce que la prière en groupe dans la mosquée devient illicite ultérieurement. Elle devient illicite à partir du moment où le prophète dit « Priez chez vous ». C'est là où elle devient illicite. C'est à ce moment précis où la prière devient illicite, lorsqu'il donne l'ordre. Mais avant qu'il donne l'ordre, avant qu'il se prononce sur ça, la prière dans la mosquée en groupe n'est pas illicite. Elle n'est pas illicite. C'est quand il s'est exprimé, lorsqu'il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation », à ce moment-là, elle n'est pas licite. Puisque si ensuite il a fait le prophète lève, il n'y a pas d'illicite. S'il les rejoint ensuite et qu'il prie avec eux,
Le prophète, par ce fait-là, rend légale cette prière. Donc il ne viole aucune règle. Mais le prophète ne l'a pas faite. Et il a continué à dire, priez chez vous. À ce moment qu'il dit priez chez vous, là, la prière, elle est illicite. C'est à ce moment précis. Mais avant cette injonction, la prière n'est pas illicite. La prière n'est pas illicite. À ce moment précis, elle n'est pas illicite, la prière. Donc, ce qui est empêcher le prophète de rejoindre les compagnons, c'est qu'il a craint que ce soit une obligation. À ce moment, la prière n'est pas illicite. Que les choses soient parfaitement claires. Et donc, s'il aurait prié avec eux, il aurait rendu licite le fait de prier en groupe dans la mosquée, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, elle a dit priez chez vous, et là, elle devient illicite. C'est ça qu'il faut comprendre. Les choses sont parfaitement claires, il faut juste un petit peu raisonner. Donc venir ensuite dire, oui, mais le prophète a simplement dit qu'il a craint que cette prière ne devienne une obligation, et que toi tu dis que c'est illicite de prier en groupe, tu oublies simplement de dire qu'au moment où il dit que j'ai craint que c'est une obligation, la prière à ce moment-là, elle n'est pas illicite. Il n'a pas légiféré. Il n'a pas légiféré. Il légifère quand il dit priez chez vous. Là, l'interdiction tombe. Ou la question d'un mois. Lorsque il me dit que c'est normal que les musulmans prient un mois, parce que le ramadan dure un mois. Mais ça, c'est une réponse, je dirais, folklorique. Si le ramadan dure un mois, donc c'est logique qu'on prie un mois. Oui, c'est logique, le ramadan dure un mois, donc il prie un mois. Mais moi, ce que je voulais mettre en évidence, c'est pas le côté folklorique, le côté logique de la question, c'est le côté juridique. C'est le côté juridique qu'on met en avant. Et le côté juridique, il nous dit quoi? Il met en évidence que la sunna du prophète aurait été de prier 3 ou 4 jours, que je concède pour leur faire cadeau, alors que c'est pas vrai. Mais si je concède qu'il a prié 3-4 jours, la sunna doit s'arrêter là. Et donc le fait de constater qu'il a prié un mois prouve bien qu'on est dans l'innovation par le moyen de l'ajout. Puisqu'on ne peut pas rajouter quelque chose dans la prière. On ne peut pas rajouter une chose dans la prière. C'est pour ça que j'ai visé un mois. Donc on ne peut pas rétorquer, c'est logique. Oui, c'est logique, il prie un mois parce que le ramadan dure un mois. Mais ça, c'est une réponse folklorique. C'est une réponse qui n'est pas juridique. La question, il faut la soulever de façon juridique. Et pourquoi je dis un mois? Je suis pas abruti pour savoir que le ramadan dure un mois lunaire. Mais dire que ça dure un mois lunaire n'est pas une réponse juridique, c'est une réponse logique. C'est une réponse pour le temps. Et ce qu'il faut viser là, c'est une réponse juridique. Et la réponse juridique nous apprend quoi? Elle nous apprend que le prophète n'a jamais prié un mois. Alors s'il aurait vécu, il l'aurait fait, il aurait prié un mois. Avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Il se trouve que non seulement le prophète l'a interdit, et qu'il n'a pas prié un mois. Donc à partir du moment où on constate que le prophète n'a pas prié un mois, on est face à une innovation par l'ajout. On ne peut pas rajouter une chose. Donc dans le meilleur des cas, on va dire qu'il a prié 3 ou 4 jours. Donc bornez-vous à prier 3 ou 4 jours. Bornez-vous après 3 ou 4 jours. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils prient un mois. Donc un ajout dans la prière. C'est pour mettre en évidence cela. C'est pas pour parler d'un mois ou de logique ou pas. C'est pas important. C'est uniquement pour mettre en évidence qu'ils ont innové dans le temps, en rajoutant une prière qui s'étale durant un mois, chose que le prophète n'a pas faite et qu'il aurait fait simplement 3 ou 4 jours. Donc rien que ce fait-là met en évidence qu'ils ont rajouté quelque chose. Ils ont fait une prière que le prophète n'a jamais faite. Donc on ne peut plus appeler ça une sunna. La sunna se bornerait après 3 ou 4 jours. Ce qui est faux, mais c'est pas grave. On va dire 3 ou 4 jours. Donc la sunna se borne après 3 ou 4 jours. Donc prier 3 ou 4 jours. Mais venir prier un mois, vous pouvez plus dire que c'est une sunna. Et venir nous dire, mais c'est normal, le ramadan dure un mois. Oui, mais ça c'est une réponse folklorique. Nous, on a besoin d'une réponse juridique. Et le côté juridique vous dit que vous ne pouvez pas rajouter une chose à une pratique d'adoration. On ne peut pas. Les ablutions, c'est 3 fois maximum, on ne peut pas faire 5 fois, etc., etc. C'est pour mettre en évidence ça. Donc on ne peut pas répondre avec une réponse folklorique logique. Ça, c'est une réponse qui n'a rien à voir avec le côté juridique. Et au-delà de ça, je pense qu'il a été trop loin en faisant évidemment un procès d'intention. Lorsque, par exemple, dans sa vidéo, il dit que j'ai dit de ne pas suivre les 4 écoles et le sunnisme, c'est pas moi qui l'a dit. Et il reconnaît que je l'ai pas dit, que c'est la sœur Lucia qui l'a dit. Mais sous prétexte que je partage une vidéo de la sœur, il m'attribue ses propos. Mais je peux très bien partager une vidéo de la sœur et ne pas partager tout le contenu ou relativiser son contenu. On peut très bien partager une vidéo d'une tierce personne et ne pas partager l'intégralité de ses propos. C'est pas parce qu'on partage une vidéo de quelqu'un qu'on partage l'intégralité de ses propos.
Et quoi qu'il en soit, il faut rester fidèle. Est-ce que ça justifie de dire Maître Mati a dit? On dit la sœur a dit, et que Maître Mati a partagé sa vidéo. Ça, on a le droit. Et donc ça ouvre la porte à une réflexion. Est-ce qu'il est d'accord avec elle, ou surtout, etc. Ça ouvre la porte à une réflexion. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Maître Mati a dit. Et Maître Mati a dit sous prétexte que j'ai partagé une vidéo. C'est un procédé tout à fait malhonnête. On n'a pas le droit de m'attribuer des propos si c'est pas moi qui les ai dit. Il faut être fidèle à ce qu'il y a. Et il le reconnaît lui-même que c'est la sœur qui l'a dit. Donc si c'est la sœur qui l'a dit, pourquoi on dit Maître Mati a dit sous prétexte que j'ai partagé une vidéo? Mais ça justifie pas. Ça n'autorise pas à dire ça. Ou par exemple sur l'histoire de la femme qui a trompé le prophète. Il me dit tu as dit mère des croyantes. Mais j'ai dit mère des croyantes dans une autre vidéo qui ne parlait pas de ça. Mais quand j'ai fait cette vidéo, j'ai dit épouse. Et c'est bien une épouse du prophète. Et il reconnaît lui-même que j'ai dit épouse. Donc ce qui compte, c'est ce que j'ai fait dans la démonstration. Après, si 2 ou 3 jours ou 50 ans après, je parle d'un autre sujet, et que dans le sujet, j'évoque ce sujet comme ça de tête, et que je dis une chose qui n'est pas exacte, c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter au moment de la démonstration. Et au moment de la démonstration, j'ai bien dit épouse du prophète. Il le reconnaît lui-même. Mais il a retiré cela pour se référer à une vidéo que j'ai fait un jour ou 2 ou 3 jours après, qui ne parlait pas de ça, et que je narrais le texte de tête, et il s'arrêtait sur ça. C'est pas sérieux. Ou lorsqu'il parle de dénigrement des sahih, que je n'ai jamais dit, c'est pareil. Et le fait, c'est des propos que j'ai jamais dit, j'ai jamais dit que, il a dit que je dénigre des sahih. Il reconnaît lui-même que, j'ai jamais dit ces propos. Lui-même, il se rappelle même pas avoir tenu ses propos, il dit oui, mais non, j'ai pas dit ça. Alors qu'il a dit, je dénigre les sahih. Et je dénigre les sahih en nom de quoi? Que je remets en question de quelques textes. C'est pas un procès d'intention. Ça, c'est pas un procès d'intention. Remettre quelques textes en question, c'est dénigrer les sahih maintenant. C'est comme avec Albani, remettre 3 petits points de suspension, le lion de la Sunna, c'est dénigrer Albani. Alors que le lion de la Sunna remet en question les gens qui l'ont couronné, et non pas Albani lui-même. Donc remettre 3 petits points de suspension, c'est aussi du dénigrement. Non mais c'est pas sérieux de dire des choses comme ça. C'est pas sérieux. Donc à côté des erreurs théologiques par rapport à Tarawih, etc., et ou d'un procès d'intention qui est évident. Je veux dire, on attribue des propos, mais c'est pareil, c'est lui qui l'a dit, enfin c'est évident, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut qu'on essaye de me casser, je veux bien, mais que faisons au moins honnêtement, au moins sauvons les apparences. Bref, concernant maintenant At-Tarawih, nous avons ici le livre de l'imam Shawkani, qui est un livre réputé. Et dans ce livre, on a un texte qui est tout à fait intéressant, encore une fois, qui est ici. Et il dit وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Attendez, je vais essayer de le mettre mieux que ça. Ça sera plus simple. Alors, قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل. Donc vous voyez bien avec moi, فرادى الأفضل فرادى في البيت. Les قول, donc il met la référence parce que le prophète a dit priez chez vous. Après il te dit وقالت العترة. L'itra c'est normalement la descendance du prophète Mohammed sallam. Inna tajmi' fiha bid'a. La descendance du prophète a dit le fait de se réunir pour cette prière est une bid'a. Tajmi' fiha bid'a. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a encore une chose qui va pas, c'est que l'imam Malik, rahimahullah, wa qala Malik wa Abu Yusuf wa ba'd al-Shafi'iyya wa ghayruhum al-afdal furada. Donc pour eux, ils disent que la préférence, c'est dans la mosquée. La préférence, c'est à la maison, fait le bait. Alors là, ce qui est intéressant, bon, à côté que la descendance du prophète a qualifié ça, vraisemblablement à l'itra, de tajmi' fiha bid'a, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que, là encore une fois, ils sont tout à fait illogiques. C'est-à-dire qu'on a des savants comme l'imam Malik, Abu Youssef, Shafi'i, etc., qui disent
c'est mieux de prier chez soi. C'est mieux de prier chez soi. Ils vont vous dire, oui, mais ils n'ont pas dit que c'était interdit dans la mosquée. D'accord, on va dire que c'est pas interdit encore une fois. On va, par générosité excessive, on va vous laisser. Mais quand les savants vous disent, c'est mieux de prier chez vous, pourquoi, là encore, vous faites le contraire? Pourquoi vous suivez pas les savants? Parce que si vous dites c'est mieux, logiquement, quelqu'un de normal, il suit l'avis du savant, même s'il ne lui interdit pas, même s'il lui dit pas c'est interdit, mais que le savant lui dit c'est mieux, logiquement, tu suis l'avis du savant qui te dit c'est mieux. Donc, prendre pour prétexte le fait qu'ils n'ont pas interdit, et de dire, non, mais ils n'ont pas interdit, ils ont juste dit c'est mieux. Ok, ils n'ont pas interdit, ils ont dit c'est mieux. D'accord, très bien. Ok. Mais ce mieux, normalement, vous devrez vous suffire pour aller prier chez vous. Parce que eux, ils qualifient ça de mieux. Afdal. Donc ce mieux, logiquement, pour des gens normaux, c'est de prier chez vous. Mais même ce mieux des savants, vous en voulez pas. Vous faites encore ce qui est moins mieux. Ça prouve encore une fois le sectarisme au nom du culte de la personnalité. Parce que quand le prophète dit c'est mieux, vous dites oui c'est mieux, mais je fais à la mosquée, très bien. Quand je vous dis que les savants disent c'est mieux, là encore vous contredisez les savants en disant oui, ils disent c'est mieux, mais on fait à la mosquée. Oui, mais si vous dites que c'est mieux, logiquement, si un savant te dit c'est mieux de prier chez toi, il est à même de savoir ce qui est mieux ou pas mieux. Donc tu écoutes son avis. Tu prends son avis, il t'a dit c'est mieux. Donc s'il préfère que c'est mieux, logiquement tu suis l'avis du savant. Et là encore une fois, vous contredisez les savants. Au nom de qu'ils n'ont pas interdit, au nom qu'ils n'ont pas interdit, vous dites oui, mais il ne l'a pas interdit. Ils l'ont pas interdit. D'accord, ils l'ont pas interdit, mais vous dites c'est mieux. Bah, faites ce qui est mieux. Là, encore une fois, vous voulez pas ce qui... En fait, finalement, vous voulez jamais ce qui est mieux. Vous vous entêtez. Le prophète, il dit Fasalo fi buyutikum. Pareil, vous violez l'impératif et vous dites oui, c'est mieux, mais il l'a pas interdit. Vous voulez pas du mieux. Les savants vous disent c'est mieux, on veut pas du mieux, vous voulez jamais du mieux en fait finalement. Vous aimez les choses pas mieux. On est dans une communauté qui apprécie davantage les choses pas mieux que les choses mieux. C'est quand même incroyable. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème de sectarisme. Et par rapport à ce livre, qui est un livre de fiqh, Al-Aziz, dans le livre Al-Aziz, il y a 3 avis. Il vous dit qu'il y a 3 avis par rapport à Tarawih. Il dit le premier avis, c'est un avis qui vous dit que c'est absolument impératif de prier chez soi. Le deuxième avis, il te dit que c'est à la mosquée. Le troisième avis, il te dit ça dépend, etc., etc. En d'autres termes, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ils se sont complètement, pour sauvegarder une chose qui est parfaitement claire, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est que on est face à des gens où le prophète leur dit c'est mieux, ils en veulent pas du mieux. Non, ils en veulent pas. Il a pas dit il a juste dit c'est mieux. Mais moi je préfère ce qui est pas mieux. Ok. On leur dit, les savants ont dit c'est mieux. Malik et d'autres ont dit c'est mieux. Là encore on veut pas du mieux. On veut ce qui est moins mieux. Donc en fait c'est tout le temps quoi. Vous voulez tout le temps ce qui est moins mieux. Alors que l'avis d'un prophète, enfin c'est même pas un avis, et l'avis des savants doit être suivi dans même la recommandation. S'ils vous disent que c'est mieux de faire une chose comme ça, même si vous l'interdisent pas, vous suivez le mieux. Vous n'avez pas besoin d'une interdiction ou d'une obligation. Le simple mieux, vous devrez vous inciter à faire le mieux. Mais le mieux vous incite à faire le contraire du mieux. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Enfin bref, dernier point. Alors, je prépare 3 vidéos si j'ai le temps, peut-être 4, sur la falsification du hadith de Bukhari. Donc j'attends les réponses de où j'aurais dénigré l'imam Malik à travers encore une fois des propos de Sofiane. Donc je dénigre par ricochet. Donc j'attends cette vidéo pour lui proposer encore une fois un débat ou reconnaître que j'ai dénigré, ce qui est tout à fait impossible, que Dieu m'en préserve, ou évidemment lui apporter encore une fois la contradiction. Donc suite à cela, il y aura un débat qui m'a été promis. Concernant l'erreur de Albani, encore une fois, après la diffusion de cette vidéo, il y aura un débat, je le suppose, qui sera fait pour que je puisse, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente, m'expliquer. Et donc, me concernant, je prépare le sujet de la lapidation pour prouver que c'est un verset qui n'a jamais existé, le livre sur l'unicité de Tawhid,
et l'innovation de l'invention de qui on attribue le adhan. L'histoire de adhan qui est complètement, là encore une fois, une pure falsification, comme je vais, Inch'Allah, vous le prouver. Donc, ces travaux sont prévus pour avant le Ramadan, et parce qu'après le Ramadan, comme je l'ai dit, je tourne la page de toutes ces histoires pour passer, moi, en ce qui me concerne, à autre chose. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah. Ou sahaftarkum si on se retrouve pas avant.